Bonjour, messieurs, mesdames. Nous allons commencer cette journée d'hommage, d'abord en donnant la parole, en écoutant Madame Catherine Vieux-Charrier, adjointe à la mairie de Paris, chargée de la mémoire et du monde combattant. Madame la maire du 8e arrondissement, Jeanne d'Auxerre, Monsieur le secrétaire de l'Ordre de la Libération, Mesdames et Messieurs les élus, historiens, chercheurs, cher Claude Pentier, cher Bernard Stéphan, cher Laurence Patrice, Mesdames et Messieurs des fondations et associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, je veux d'abord excuser Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, retenue, qui n'a pu être des nôtres, mais qui m'a demandé de vous saluer chaleureusement. Je suis évidemment extrêmement heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette grande maison qu'est l'Hôtel de Ville de Paris, où l'histoire de la capitale ne cesse de s'écrire. Le travail que vous avez accompli avec cette somme érudite autour des fusillés de 1940 à 1944 est absolument remarquable et vous l'avez conduit collectivement avec de nombreuses collaborations de fondations et d'associations. Je rappelle que cet ouvrage a obtenu le parrainage du président de la République. On ne se lasse pas, et je l'ai fait depuis plusieurs jours, on ne se lasse pas de parcourir ces biographies et ces destins exceptionnels. En cela, cet ouvrage a un rôle pédagogique qui me paraît primordial, car ce livre arrive à un moment où l'histoire et la mémoire sont devenus des sujets de premier plan dont les politiques raffolent. Il est donc essentiel de conduire des recherches comme celles que vous avez entreprises pour apporter de la rigueur, de l'expertise scientifique à des événements qui sont parfois devenus l'objet d'enjeux idéologiques. Cette journée est construite autour du livre, s'inscrit dans 3 événements majeurs. Le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et l'Hôtel de Ville a évidemment, vous l'imaginez bien, programmé plusieurs événements, la Journée nationale de la résistance et la panthéonisation de Geneviève Antonios de Gaulle, Pierre Brossolette, Germaine Tillon et Jean Zay. Merci à vous donc, chers historiens et chercheurs, d'avoir travaillé sur un sujet qui nous est cher particulièrement à l'Hôtel de Ville de Paris. Il nous est cher parce que le Conseil de Paris a ses fusillés. Chaque 25 août, lorsque nous venons fleurir la plaque des conseillers fusillés, le maire de Paris, le préfet de police, le préfet de région, les présidents de groupe, les élus, les agents de la ville de Paris, les militants syndicalistes, les associations de résistants, vous pouvez imaginer que nous sommes tous extrêmement émus. Alors je veux dire un mot de ces hommes, conseillers de la Seine, conseillers municipaux. C'étaient des dirigeants syndicaux, des militants politiques. Ils étaient gaziers, cheminots, ébénistes, postiers, artisans de cuirs et peaux. Et ils ont pris leur place dans cette grande maison et dans l'hémicycle, à la gauche de l'hémicycle. C'est ce qu'on appelait la fameuse ceinture rouge. Et le Paris de l'Est parisien faisait face aux notables de l'Ouest. Le pacte de non-agression, plus communément appelé pacte germano-soviétique, éclate comme un coup de tonnerre, déstabilisant nombre de militants et déclenchant l'interdiction du Parti communiste français. Ces hommes, dont les noms sont inscrits dans l'hémicycle du Conseil de Paris, seront arrêtés par le gouvernement français et fusillés par l'occupant nazi. Avec cette interdiction, ce fut donc la déchéance des parlementaires communistes, la dissolution de 317 municipalités, 2800 élus déchus de leur mandat. Au total, il y aura plusieurs milliers d'arrestations et parmi eux, les conseillers de la Seine dont je viens de parler, 2 morts en déportation et 8 fusillés. Alors je veux rappeler leurs noms, ce sera comme un commencement dans cette journée. Jules Offray, conseiller général et adjoint au maire de Bondy, Corentin Cariou, ouvrier gazier, conseiller municipal du 19e arrondissement, Léon Frot, ouvrier ébéniste, conseiller municipal du 11e, Maurice Gardette, conseiller municipal du 11e, Jean Grandel, postier, conseiller de la Seine, René Le Gall, conseiller du 13e arrondissement, Raymond Losserand, artisan fourreur,
conseiller municipal du 14e, Pierre Sémard, cheminot, conseiller général de la Seine. Ces noms résonnent de façon familière puisque, vous le savez, ils ont donné leur nom à des rues, à des stations de métro, à des places. Et il est forcément extrêmement émouvant d'entendre leur nom. Henri Malberg, ancien président du groupe communiste à l'Hôtel de Ville de Paris, vous en parlera plus précisément en conclusion de cette journée, donc je n'ajouterai rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de tous les clivages, cette somme que vous avez écrite réunit, comme le disait de façon si belle Aragon, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, et de cette diversité d'horizons des fusillés est extrêmement importante pour la cohésion nationale et pour l'histoire de notre ville et de notre pays. Je sais que cette journée sera chargée d'émotions, qu'elle sera passionnante. Alors je vous remercie d'avoir construit ce beau moment autour de votre livre 1940-1944, Les fusillés, et je vous souhaite vraiment une pleine réussite dans cet événement. Je vous remercie. Je veux juste ajouter un mot. Je ne vais pas pouvoir rester ce matin avec vous parce que je vais aux obsèques de René Le Prévost, dont vous savez qu'il a été un grand résistant. Et nous allons tous ensemble à ses obsèques, enfin avec des camarades et avec des élus. François Dagneau prendra la parole, le maire du 19e arrondissement, et je tenais à vous l'indiquer. Voilà, nous avons aussi une pensée pour René Le Prévost, qui fut un résistant, qui fut prisonnier, qui s'est évadé et qui a été un passeur de mémoire tout au long de sa vie. Je vous remercie.